Salut 20 minutes, je m'appelle Philippine, aussi connue sous le nom de Feeling Myself sur les réseaux sociaux. Je suis artiste tatoueuse, mais je suis aussi scénariste. J'habite à Paris et j'ai 27 ans. Je tatoue depuis 2 ans bientôt et avant j'étais scénariste. J'ai fait des études de commerce, mais mon rêve a toujours été dans le milieu artistique, soit dans l'écriture, soit dans le dessin. Et du coup je me suis lancée dans l'écriture de séries et le tatou est venu comme une seconde voie évidente, mais alors que je ne m'y attendais pas du tout. Ça s'est fait assez naturellement. En fait, je cherchais à proposer un concept qui était différent de ce qu'on pouvait déjà trouver sur les réseaux sociaux pour être assez identifiable dans mon style. Je suis très attachée à tout ce qui est symbolique, talisman, etc. Ça me parle beaucoup. Et du coup, assez naturellement, je me suis dit pourquoi pas faire des doudous, qui est pour moi un objet emblématique de mon quotidien, mais je me rends compte du quotidien de pas mal de personnes. Et surtout que ça proposait un concept qui était relativement unique parce que tout le monde a un doudou différent. Je propose aussi un concept sur l'endométriose. Je propose des flashs en rapport avec cette maladie dont je suis moi-même atteinte. Afin de reverser des fonds à des associations autour de l'endométriose et de la maladie. Quand je me suis lancée dans le tatou, assez naturellement, c'est venu pour promouvoir mon travail, mais j'ai remarqué que pendant longtemps, presque 1 an, ça décollait pas du tout parce que j'essayais de rentrer dans le moule des artistes que je trouvais cool ou stylés et j'essayais de faire un peu la même chose qu'eux. Je me suis rendu compte que moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'est d'être moi-même. Et c'est pour ça que je poste aussi beaucoup de choses sans transparente, sans maquillage, alors qu'avant pour moi c'était impossible, ou de mon quotidien, afin de montrer que voilà, c'est moi et si vous m'aimez bien, c'est pour qui je suis en tout cas. Je pense que mon travail est vraiment intimement lié avec ma présence sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que je me fais découvrir. C'est beaucoup grâce aux vidéos que je poste sur Instagram ou sur TikTok, même parfois sur Facebook. Que les gens me connaissent, il peut y avoir des recommandations. Si quelqu'un envoie une vidéo qui peut, selon lui, parler à un membre de son entourage, il peut lui envoyer. Il y a beaucoup de systèmes de commentaires. J'ai mis aussi en place des vidéos d'explication de doudous, animaux, pourquoi tel doudou, qu'est-ce que ça veut dire sur telle personne, etc. Donc oui, je pense que les réseaux sociaux sont vraiment indispensables dans mon travail aujourd'hui et je suis très contente d'être dessus parce que ça m'apporte beaucoup de positif, je reçois énormément d'amour sur les réseaux. De manière générale, oui, il y a des réactions très fortes et très émouvantes et étant moi-même quelqu'un de très émotif, j'ai tendance à pleurer assez régulièrement en même temps que mes clients s'ils sont émus. Et je trouve que dans la symbolique du doudou, c'est pour moi vraiment un objet emblématique qui reste quand tout bouge. Depuis l'enfance, c'est un objet qui a été là dans nos moments de doute, là dans nos moments de tristesse. C'est comme un ancrage. Et du coup, pour moi, c'est vraiment se faire tatouer son doudou, c'est un peu faire un gros câlin à son enfant intérieur, au-delà de se tatouer son meilleur ami. C'est vraiment se réconcilier avec le petit soi qu'on était enfant et qui a peut-être encore besoin de douceur, de bienveillance ou de sécurité. J'ai tatoué une de mes clientes à un instant T et quelques mois plus tard, j'ai reçu une autre fille qui était étrangère, qui venait d'Égypte, il me semble, et qui était allée à Europa Park en Allemagne. Et en fait, elle avait vu mon tatou doudou sur ma cliente et elle lui a dit « mais je trouve ça génial comme idée, où est-ce que tu as fait ça ?» Et du coup, elle a booké un trip à Paris pour venir me rencontrer et se faire le tatou. Et du coup, elle en a profité pour visiter Paris, donc je trouvais ça génial. Et elle avait vraiment un rapport super fort à sa peluche et ça m'a trop touchée. Alors, c'est pas le mien, mais j'ai fait le doudou de mon petit frère. J'avais demandé à une de mes collègues au tout début de mon concept de me tatouer mon dessin et j'adore l'avoir. Et puis comme il est sur mes mains, même quand j'étais manche, mes clientes le voient, donc ça c'est cool.